Les intentions proposées à notre célébration. Action de grâce au Seigneur par Marie pour tous les bienfaits dans sa vie par Gildas Bouddha. Action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa vie par Olivier Gobbe. Action de grâce au Seigneur par Saint Joseph pour tous ses bienfaits dans sa famille par Wenyam. Action de grâce et remerciement au Seigneur pour le déroulement de leur cérémonie de fiançailles le 20 février 2021 par la famille Lougué et Bamouni. Action de grâce au Seigneur pour tous les bienfaits dans sa vie, messe demandée par Adélé. Action de grâce au Seigneur pour tous les bienfaits dans sa vie, pour son nouvel emploi par Laetitia. Action de grâce au Seigneur pour le bon déroulement de leur mariage, messe demandée par Grâce Amandine. Action de grâce au Seigneur pour avoir mis une bienfaitrice sur son chemin par Monsieur Sceau. Action de grâce à l'Éternel pour sa vie, pour la vie de leur fille céleste, de leur vie céleste. Action de grâce à l'Éternel pour la vie de leur fille céleste demandée par Valéa. Action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa vie et celle de sa famille, messe demandée par Isidore. Demande de protection par le précieux sang de Jésus-Christ pour tous les membres de sa famille, messe demandée par la famille Savadogo, ses neveux et nièces, par une fidèle. Pour tous les membres de notre communauté qui traversent des moments difficiles, que par l'intercession de Saint Joseph, qu'il reçoit le soutien et soulagement par les litiges. Demande de libération et de protection pour Alain Kakouo par sa sœur Lydie Kakouo. Demande d'aide et de secours et de protection par le précieux sang de Jésus-Christ contre toute réclamation satanique pour Georges Ilboudo et tous les membres de sa famille, messe demandée par son parrain. Demande d'aide, de secours et de protection par le précieux sang de Jésus-Christ pour lui et toute sa famille contre les pratiques occultes, messe demandée par la famille Ouedraogo. Demande de bénédiction et de protection à Dieu par Marie pour la réussite de leur projet, messe demandée par Jules et Désiré. Demande d'aide pour tous ceux de la communauté qui traversent des moments difficiles par Wilfried Tapsoba. Demande d'aide et de protection à Dieu pour lui et ses frères et sœurs par Olivier Gobbe. Demande d'aide et de protection au Seigneur par le précieux sang de Jésus, messe demandée par Ephraim Ki. Demande d'aide et de soutien au Seigneur pour le bon aboutissement des projets de sa bienfaitrice par M. Sceau. Demande de bénédiction et de protection pour Jean-Marie Antoine et famille, Elicia Jean-Charles et famille, Marie Virginie Collins et famille, Floris Jean-Charles et famille, Lyoto Joseph et Mackenson et famille, ainsi que Charles et famille. Demande de bénédiction pour tous ceux de la communauté qui ont des projets et rentrent en Afrique par Wilfried Tapsoba. Défunt. Pour le repos de l'âme de Thérèse Tagnada Karango, messe demandée par Tagnada. Pour le soulagement et la libération des âmes du purgatoire,
messe demandée par le groupe marial. Pour le repos de l'âme de Poda Dieudonné, messe demandée par la communauté francophone de Saint-Joseph. Pour le repos en Dieu de l'âme de sa mère, Ouedraogo Ramata Rachel, messe demandée par Inès Ouedraogo. Pour le repos de l'âme de Paul Adama Ouedraogo, messe demandée par la communauté francophone de Saint-Joseph. Pour le repos de l'âme de Jean-Baptiste Nassa, Léa Nassa, Rodrigue Nassa, messe demandée par leur fille. Pour la délivrance des âmes du purgatoire, en particulier les âmes des membres de leur famille décédés, par l'intersection de Félicité, par l'intersection des saintes Félicité et Perpétue, messe demandée par le service d'ordre. Pour le repos en Dieu de l'âme de Claire Zungrana, messe demandée par Blandine. Pour le soulagement et la libération des âmes du purgatoire, en particulier pour le repos en Dieu de l'âme de Irudo Madina, messe demandée par Jules et Désiré. Pour le repos de Madame Germaine Marie Toé et des âmes du purgatoire, par l'intercession de la Vierge Marie, demandée par Ephraim Ki. Pour le repos de l'âme de leur mère Rosalie Ouedraogo, messe demandée par la famille Caboret. Pour le repos de l'âme des défunts de ma famille et pour toutes les âmes du purgatoire, demandée par Adèle. Pour le repos en Dieu de l'âme de Savadogo Jacqueline, décédée le 28 février à Kongoussi, demandée par son fils. Pour le repos en Dieu de Agnès Tapsova, messe demandée par Parfait Kelem. Pour le repos en Dieu de Mathieu Ouedraogo, messe demandée par Parfait Kelem. Pour le repos en Dieu de Kouka Antoinette Savadogo, messe demandée par Parfait Kelem. Pour le repos en Dieu de Paul Adama Ouedraogo, messe demandée par Parfait Kelem. Pour le repos en Dieu de Louise Anne Yougma, messe demandée par Parfait Kelem. Pour le repos en Dieu de Ranyagwende Juslor Kelem, messe demandée par Parfait Kelem. Pour le repos des âmes du purgatoire, surtout les plus délaissés, et tous les membres décédés du clergé par Maman Thérèse. Pour le repos en Dieu de Jean-Pierre Lompo et Paul Savadogo, messe demandée par Thérèse. Que le Seigneur écoute et exauce nos prières.
Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et nous voici devant le Seigneur, conscients de nos fautes, de nos péchés, et nous prions vers le Saint-Père pour demander pardon. Qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Amen. Prions. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de nos péchés. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. À ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Seigneur, tu as
qu'ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle, plus désirable que l'or, qu'une masse d'orfins, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu, est plus sage que les hommes. Et ce qui est faiblesse de Dieu, est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Aime le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi est délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs.
Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Proclamons la parole de Dieu. Que l'évangile proclamé efface tous nos péchés. J'ai prévu de ne pas être long, comme on attend l'Église après nous pour continuer la campagne d'évangélisation du groupe espagnol. Mais je vais vous raconter une petite histoire. J'ai eu la première messe, puis après la deuxième c'était en anglais, en espagnol. Et quand j'étais en train de préparer cette deuxième messe, on est venu m'appeler d'urgence au bureau parce qu'il y a quelqu'un qui veut se tuer. Ici, il est venu parce qu'il n'en pouvait plus et il veut se tuer. Mais il veut parler au prêtre avant d'aller se tuer. C'est ce matin, ce n'est pas l'histoire que j'invente. Je l'ai fait asseoir au premier banc où est assise Sonia. J'ai essayé de l'amener à se calmer. Et puis petit à petit, j'ai prié à l'intérieur de moi en lui parlant pour que... Et il m'a dit que tout ce que j'ai dit est vrai, mais pourquoi Jésus ne répond pas? Lui, il est croyant, c'est vrai qu'il va pas à la messe, mais tous les problèmes qu'il m'a expliqué, il lui a dit ça plusieurs fois. Pourquoi il n'a pas répondu? Et puis il est parti. J'ai voulu le retenir, il est parti. Je ne sais pas ce qu'il allait se faire. Il est parti. Il était fâché que je revienne pour lui dire c'est dur, mais tu dois retrouver la paix ici. Reste pendant longtemps, prie avec lui, écoute-le te parler. Il m'a dit non. Il a fait ça longtemps. Jésus connaît ses problèmes. Lui, il est croyant, pratique. Mais pourquoi il n'a jamais répondu? Il m'a repoussé et puis il est parti. Il a 40 ans. Priez pour lui. Qu'est-ce que ça a à voir avec le texte du jour? Saint Paul a dit dans la deuxième lecture, deuxième lecture, moi qui ne veux pas être long, voilà que je suis en train de vous parler. Il a dit que c'est important qu'on fasse le lien. Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié. Voilà la difficulté de la foi catholique. Nous ne proclamons pas quelqu'un qui nous dit que tout va aller, ce sera parfait. Ton rêve américain va se réaliser. Tout le plan que tu as dessiné, ça va se faire. Certes, il peut le faire, mais il y a des conditions. Et quand il ne le fait pas, il y a une raison. Alors, sommes-nous donc catholiques pour attendre que ces raisons nous soient données un jour, ou bien pour attendre que le temps de Dieu vienne, ou bien nous sommes comme ces Grecs qui veulent des choses miraculeuses, qui recherchent la sagesse, les choses grandioses pour se faire voir? À nous de répondre. Pendant ces 40 jours, le Christ nous donne un corps et nous dit d'en prendre soin, d'après ce qu'on a vu dans l'Évangile, pour qu'il soit clean, comme vous dites souvent, qu'il soit digne de le recevoir. Mais vous et moi, souvent, le manque de foi
notre impatience, nos doutes, nos rancœurs, nos refus de pardonner, notre avidité à amasser pour nous, notre incapacité à partager freine la possibilité de Jésus de nous manifester son visage. Et nous allons réagir comme ce jeune homme. Nous avons toujours prié, il est resté silencieux. Alors, je demande que nous prions les uns pour les autres aujourd'hui, demandant plus de foi à Jésus. Quand venant nous habiter, il a dit dans l'évangile, il n'y a rien de l'homme. Il a dit que, écoutez la finale de l'évangile, Jésus, à la vue des signes qu'il accomplissait, Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage de l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme, vous et moi. Combien de mensonges, combien de tentations auxquelles nous tombons. Nous croyons que nous échappons à Dieu. Nous prenons un temps pour nous, pour notre propre plaisir, notre propre goût. C'est du mensonge. Jésus nous connaît. Mais il ne nous haït pas, il ne nous hait pas, il ne nous laisse pas tomber. Il tient à nous sauver. Mais il y a une condition, que nous venions avec lui, avec foi. Alors saisissons ces 40 jours pour vivre de cette foi. Demandez la petite grâce de cette foi pour être véridique avec lui. Pour que malgré nos égarements, nous revenions toujours sans cesse à lui, afin qu'il nous relève. Qu'il nous donne, lui qui va venir tout à l'heure dans le pain et le vin, d'être ces hommes et ces femmes qui recherchent malgré ce qu'ils sont, qui ont conscience de leurs fautes, comme la prière du Vatou nous l'a dit. Nous avons conscience de nos fautes et de nos égarements, mais ne tiens pas compte. Relève-nous patiemment, aide-nous à être ce que tu veux. Que Jésus, l'Eucharistie qui vient à nous, aide à être ceux-là qui aiment le Christ et qui se battent tous les jours pour correspondre à sa volonté pour eux, qui est d'être des filles et des fils dignes de lui dans le monde où il nous envoie pour l'annoncer, lui vivant pour les siècles et les siècles. Devant nous, nous proclamons. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Dans cette foi, présentons à Dieu nos supplications. Dieu de tendresse et d'amour, Dieu miséricordieux, que nos prières s'élèvent devant toi, Père, exauce Donne au pasteur de ton Église le zèle de ta maison, afin qu'il conduise ton peuple vers le salut que tu projettes. Invoquons la miséricorde divine. que nos prières s'élèvent devant toi, Père, exauce-nous. Pour toutes les nations du monde, Seigneur, donne ton Esprit Saint, afin qu'elles sachent vivre de ton amour et ta miséricorde entre elles. Que nos
Accueille, Seigneur, ces intentions, plus celles que chacun de nous ici présent nous porte dans le cœur. Et les connaît mieux que nous. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Voici que le Seigneur vient m'aider. Dieu, mon appui, notre tour. De grand cœur, j'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce au Seigneur, je chanterai sa bonté. Je rendrai grâce au Seigneur, je chanterai sa bonté. De mon cœur, j'offrirai le pain de la vie. Je rendrai grâce au Seigneur, je chanterai sa bonté. Je rendrai grâce au Seigneur, je chanterai sa bonté. De grand cœur, j'offrirai le pain de la vie. Je rendrai grâce au Seigneur, je chanterai sa bonté. Je rendrai grâce au Seigneur, je chanterai sa bonté. Prions ensemble au moment d'ouvrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères et sœurs par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de grande gloire de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant dans ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint le Très-Haut, Saint le Très-Haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Saint le Très-Haut, Saint le Très-Haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Ciel et
que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclame le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir à ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Timothée, et tous ceux qui ont la charge de ton proche. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous recommandons spécialement ceux et celles dont nous avons donné les noms au début de notre Eucharistie. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté ce monde. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, spécialement sur ceux et celles qui t'ont confié ces supplications que nous t'avons présentées. Nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la prière de notre Mère, la bienheureuse union de Dieu, le Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ton louange par Jésus, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Unis dans le Esprit, par la confiance, la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à nos temps. Par ta miséricorde, libère nos péchés. Rassure-nous dans les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, notre Sauveur. Grâce et gloire à Dieu, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je laisse la paix, je donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et la charité de Christ partage tous sa paix.
Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel en mangeant dès ici-bas le pain du royaume. Et nous te supplions encore. Fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous par Jésus le Christ notre Seigneur. Je suis chrétien sanctoral. Aujourd'hui, troisième dimanche du temps de carême de l'année B et fête des saints félicités et perpétués. Lundi 8, fête des saints Jean de Dieu et Ryan. Mardi 9, fête des saints Françoise et Romaine. Mercredi 10, fête des saints Vivien et Simplice. Jeudi 11, fête de Sainte Rosine. Vendredi 12, fête des saints Justine et Aurélien. Samedi 13, fête des saints Rodrigue et Léandre. Dimanche prochain, quatrième dimanche du temps de carême de l'année B et fête des saints Mathilde et Évelyne. Annonce communautaire. En ce temps de carême,
nous vous proposons un temps de récollection en collaboration avec le groupe Marial pour le mardi 16 ou le mercredi 17, selon votre décision. Alors, pour cette récollection, nous aurons un enseignement, ensuite des questions après l'enseignement et pour terminer, une célébration eucharistique. Alors, dimanche prochain, le groupe Marial de concert avec M. l'abbé vont nous proposer le thème et le chronogramme à suivre. Juste après la messe, prière et aidée pour la désinfection de l'église afin que nous libérions les lieux pour la suite de la campagne d'évangélisation de la communauté sœur. À l'instar de nos pays d'origine, nous célébrerons la journée internationale de la femme demain. Et nous voulons, par cette anticipation, souhaiter en ces termes la journée de la femme, un prémisse au printemps. La tendresse, la beauté et la douceur sont fêtées aujourd'hui. Bonne fête à toutes les femmes. Sans les femmes, la terre serait beaucoup moins porteuse d'amour, d'espoir et de douceur. Alors, nous voudrions, après ces mots, demander à M. l'abbé de vous donner une bénédiction solennelle afin que vous soyez toujours sel et lumière dans nos familles, dans nos milieux de vie, un peu partout où vous êtes. Alors, dans la quête de cette égalité que vous cherchez entre hommes et femmes, je voudrais reprendre les lignes de Saint Pierre qui dit « Femmes, soyez toujours des mères soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et de réserver. » Bonne fête à toutes les femmes, bon dimanche à toutes et à tous. Et on dit encore, sans vous l'Église ne peut aller nulle part. Tellement vous êtes gracieuse, vous êtes douce, vous êtes serviable, vous êtes toutes les qualités. On vous aime, et on prie pour que, comme la Bible dit, ce qu'il vous faut pour être ces femmes aux yeux du Seigneur, que vous l'ayez. Que vous ayez, pour celles qui cherchent des compagnons de vie, que vous ayez le compagnon que vous méritez, qui craint Dieu, qui vous aime, qui vous respecte. Malheur aux hommes qui frappent les femmes. On pourrait dire les mêmes, je sais, il y a des exceptions, les femmes qui frappent les hommes. Le malheur aux femmes qui frappent les hommes. C'est vrai pour la petite histoire, j'ai bien entendu en France. Malheureusement, très bien, je ne vais pas donner de détails, très intellectuel.
n'allez jamais me convaincre qu'une femme fait pour prendre une arme et aller en guerre. C'est votre pays qui me montre. Je ne vais jamais croire à ça. La femme ne peut pas pour tuer. La femme ne peut pas pour caresser, pour donner la joie, le bonheur. Pendant que je parle, vous devez applaudir les femmes. Ce qui n'est pas votre domaine n'allez pas. C'est vrai qu'aux États-Unis, il n'y a pas de sexisme. Tous les travaux sont faits. Si vous ne pouvez pas prendre un sein, il ne faut pas aller dans ce travail-là. Vous allez vous casser le dos, vous allez être aigre, méchant, personne ne peut vous approcher. Pourquoi? Parce qu'au boulot, ça ne va pas. Allez là où c'est fait. Ainsi, Lambert, c'est belle pour ici. Et Lambert a pris le groupe mariage, nous tous. On a parlé, il a décidé. Souvent, il faut que ça marche comme ça. Donc, nous allons décider du groupe mariage, de quel thème nous allons parler. Et je préfère que ce soit mercredi. Alors, venez à 18h, veuillez poser suivi de conférences, des questions-réponses et on termine avec le classe. Comme les examens vont le faire. Depuis hier, ils sont là. Le collection de carrière, nous aussi on va essayer de faire. Soyez nombreux à venir. Les questions, il y en a. Venez les poser, c'est toujours bien quand c'est un petit. Bonne fête encore, et on va prier. Levez les mains. Père Dieu, nous aimons pour la bénédiction de Dieu. Dans ce pouvoir de notre Seigneur, le Seigneur soit avec vous. Dieu béni Seigneur, toi qui as fait la femme, compagne de l'homme, pour rendre sa vie heureuse. Donne à nos femmes, à toutes les femmes, et spécialement celles de notre communauté, la joie de te retrouver, la joie de te voir dans tous les projets qu'elles fassent, la joie de sentir ta présence, la joie d'avoir des maris qui les aiment et qui les chérissent, la joie de rencontrer les hommes qu'elles vont marier pour leur vie, la joie de retrouver de la joie en étant une bonne femme, car tu as voulu qu'une mère comme Marie porte ton enfant et le donne au monde. Permets-leur, à la suite du mari, être ces femmes heureuses, comblées, qui te donnent au monde, qui te proclament partout où elles sont, qui sont protégées par toi, qui est Père et Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Bénédiction de notre piété, notre souffle dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Tu es béni, Seigneur, sur tout le monde. Tes enfants se réjouissent pour tous ces jours de piété. Fais descendre sur eux ta bénédiction, quand les utilisants pour te prier, et puissent obtenir les grâces que leur sont nécessaires, même si elles peuvent par l'intimité de notre demande et que leur a été, toi qui es Père et Saint-Esprit pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. S'il vous plaît, aidez à nettoyer pour que ceux qui viennent à la salle, c'est comme ça pour faire tous les jours, même si ce n'est pas